प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Allô? Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Vous voulez passer la commande pour la bague? Oui, bien évidemment. Bien sûr que je l'achète. Ce mariage doit avoir lieu, et ça à tout prix. Et même si c'est juste pour la bonne santé de l'oncle. Kushi, je ne sais vraiment pas comment réagir à l'annonce de ton mariage. Mais tu connais très bien tante Madhumati. Tu sais qu'elle est très inquiète à propos de la santé de papa. Je me rends compte, mais quand même, Shyam. Kushi, mais tu n'as jamais eu de rêve sur le jour de ton mariage. Je n'ai jamais pensé que je me marierais de cette façon. Et tu sais que je n'aime pas ça. Je pensais que je tomberais amoureuse, que les étoiles brilleraient encore plus fort que dans le ciel. Il n'y aurait que du bonheur et du parfum d'amour dans l'air. Mais maintenant... En tout cas, pour l'instant, je ne ressens rien du tout. Et pour être franche, je n'ai jamais regardé Shyam comme mon partenaire pour la vie. Ma chérie, toi et tes rêves. Kushi, regarde par ici. Je sais que tu n'as jamais regardé Shyam de façon romantique. Alors franchement, dis-moi, où vas-tu le trouver? Où vas-tu pouvoir rencontrer l'homme de tes rêves qui saura réaliser chacun de tes stupides rêves? À présent, dis-moi, as-tu quelqu'un en tête? Dis-le-moi maintenant. Tu as quelqu'un? Arrête, Arnav! Arrête! Tu vas le tuer! Je vais le tuer. Oui, je vais le tuer. Dis bonjour à Sita Akash, hein? D'accord, alors, dis bonjour à Gita. Maman, s'il te plaît. Akash, pourquoi est-ce que tu m'ignores de cette façon? D'accord, j'ai compris. Dis au revoir à Gita et à Sita. Tiens, du nouveau. Anamika, Madhumika, Atulika. Maintenant, souris-moi un peu, mon fils. Maman, s'il te plaît. Combien de fois je t'ai déjà dit que je ne voulais pas me marier? Quoi? Et sûrement pas avec ce genre de fille. Ce genre de fille? Bonjour, salut, bye bye. Ce ne sont pas des filles ordinaires. Regarde cette Sita. Elle est si bien qu'elle a été Miss Gurgaon. Et cette Gita, elle est Miss Gritter Noida. Rencontre-la au moins une fois. Quelle superbe peau elle a. Et cette Anamika, une union avec elle serait aussi dorée que de l'or pur de 24 carats. Tu veux savoir pourquoi? Son père a une immense bijouterie dans un très important centre d'affaires.
Dis au moins bonjour, salut à l'une d'entre elles, mon fils, pour qu'on puisse très vite organiser et en terminer avec ton superbe mariage. Et on va faire une grande fête dans toute la rue. Même les bijoux de mariage seront complètement gratuits. Dis oui, mon fils. Maman, alors tu as besoin de bijoux? Pour des festivals, c'est ça? Fais ce que je te dis. Va à la galerie du père de cette fille et achète tous les bijoux que tu veux. Mais ne me demande pas de me marier. Oh mon Dieu! Mais où diable vas-tu, reine boudeuse? Ma tante, je vais au travail. Mais non, mais mon Dieu! Ton père est coincé au lit malade, et toi tu vas au travail, c'est n'importe quoi, ma chérie! Parce que papa ne va pas mieux et je dois aller travailler. Son traitement, ses médicaments, il faut y penser aussi. Fais comme tu veux, comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je m'en vais. Payal, je vais aller travailler. Prends soin de papa, s'il te plaît. Ok, d'accord. Garde le téléphone de papa. Finis vite ton travail et reviens. Akash, je te connais très bien. Mon chéri, qui peut te connaître mieux que moi? Et je connais le genre de fille avec qui tu veux te marier. Payal, je voudrais une fille simple qui n'est pas Miss Gurgaon ou Miss Société ou aucune Miss du genre. Juste une fille agréable. Simple et agréable. Quelqu'un qui prendra soin de tout le monde. Qui est très poli. Qui n'est rien d'autre. Juste elle-même. Quelqu'un comme Payal. Akash, mon fils, tu l'as dit? Payal! Oui. Ok, très bien alors. Si tu as déjà quelqu'un en tête, alors qu'aucune de ces gens de Miss Gurgaon n'ose essayer s'approcher de toi. C'est impossible. Donc Payal, je dois lui dire? Oui. Bonjour. On dirait que le ménage bat son plein pour Diwali. Mais pourquoi tu ne fais pas ton travail, toi? As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison où tu travailles? Qui est ton patron? Si ASR te trouve en train de pas travailler, d'abord il te dira ce qu'il en pense et ensuite il te licenciera. Sur le champ. Écoute, il est en quelque sorte allergique aux gens paresseux. Lève-toi. En plus, je pense qu'il n'est pas loin. Vous disiez quelque chose? Couché? Arnav. Alors qu'est-ce que tu disais à Kouchi? Tchou! Tu sais, Arnav, je voulais te dire vraiment merci de m'aider autant. Je suis vraiment contente de te voir comme ça. Et puis tu sais, si tu nettoies la maison pour Diwali, c'est de très bon augure. Puisque tu m'as demandé de le faire, c'est mieux que je sois par là. L'année dernière, ces employés ont fait plus de dégâts que de ménage.
Oui, tante. Oui, tu te rappelles? Aujourd'hui est un jour propice. Oui, tante, bien sûr, je me rappelle. Alors, sur le chemin du retour à la maison, ramène s'il te plaît des bonbons, des fleurs et des ampoules. En fait, pour une occasion comme aujourd'hui, la tradition c'est d'acheter de l'or et de l'argent. Mais tu sais, mon Dieu, ma belle, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu disais, tante? Je ne t'entends plus. Ah, allô? Tu es devenue sourde? Couchu. Comment va ton père? Quoi? Comment va ton père? Il va bien. Il est de retour à la maison. Hé, Madame Boudeuse! Oui, bien sûr. Allô? Bonjour, C'est pas grave. Ah, c'est pas vrai. Regarde si les légumes sont tendres. Ah oui, vérifie aussi le sel. Et rajoute de la coriandre. Je reviens dans une minute. Et maintenant, tu me dis de partir. Mais la prochaine fois, je sais que tu vas pouvoir me jouer un tour. Je connais les tours auxquels vous, les gens modestes, vous vous livrez. Il vaut mieux que ton ombre ou tes pieds ne se trouvent plus jamais dans cette maison ou sur mon chemin. Miss Brillance, regarde. Le jour où ta sœur est venue m'aider, regarde cette broderie. C'est joli, hein? Oh, waouh. Je pense que ce modèle irait bien dans la chambre d'Akash. Je vais aller le mettre dans la chambre d'Akash. Laisse-moi y aller, et je prendrai aussi mes dessus de lit. Je pense que je vais les emmener au nettoyage à sec. En fait, pour une occasion comme aujourd'hui, la tradition c'est d'acheter de l'or et de l'argent. Mais ma belle, tu fais comme tu veux. C'est bizarre, l'annonce était ici. Où est-elle passée? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment s'est-il cassé? C'est ton vase préféré, non? Oui, il est tombé quand je marchais. Il n'était pas si bien, de toute façon. Il n'était pas si bien, alors tu l'as cassé? Mon Prakash, nettoie tout ce bazar.
Madame, vos bagues et vos bracelets, il faut aller les chercher. Pas seulement aller les chercher, les ramener aussi. Et oui, n'oublie pas les boucles d'oreilles. Oh, j'allais oublier vos boucles d'oreilles. Elles sont en or, c'est bien ça, n'est-ce pas? Prends ça. Anjali, je peux aussi choisir des diamants? Oh oui, si tu veux commander quelque chose, dis-le-moi. Je peux demander à Omprakash de les récupérer pour toi. Et aussi, si tu veux faire des parures, fais-les faire aussi. Une poupée de chiffon et un festival d'or. Non, non. Kushi, allez, dis-moi. Omprakash, je ne veux rien du tout. Mais si tu as le temps, ramène-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, 20 paquets de Miss Shiny Shine, c'est tout. Un jour de festival d'or, les gens achètent de l'or et de l'argent. Mais du détergent? Oui, mais seulement la marque Miss Shiny Shine. Aucune autre marque. Tiens, prends cet argent. 20 paquets de détergent? La poupée de chiffon va passer un savon à quelqu'un aujourd'hui. Allô? Oui, c'est Manorama à l'appareil. Il y a une pub aujourd'hui dans le journal. Celui qui a de la chance trouvera une pièce en argent gratuite dans les paquets de Miss Shiny Shine. Vraiment gratuit? Et si tu ne trouves pas la pièce? Si je ne trouve pas la pièce, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au moins j'aurai un stock pour toute l'année. Donc dans tous les cas, ce n'est pas grave. Alors, Lavanya, je vais t'apprendre comment faire un rangoli, d'accord? Oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi à trouver la pièce. Même là, il n'y a rien. Le dernier paquet? Non, 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 je n'y arrive pas. Lavanya, ouvre le toit. Allez, Miss Brillance, je t'en prie. Ouvre-le, sois courageuse. Même moi, j'ai hâte de le voir. Regarde ça! On dirait que ça a déjà été touché. On dirait que le brillant de Mademoiselle Shiny Shine est déjà perdu. Mais c'est normal. Le destin de la poupée de chiffon est dans un paquet abîmé. Pff. Kushi, chérie, pourquoi tu t'inquiètes? Je suis ici pour t'aider, je t'en amènerai un autre. Non, Anjali. Si mon destin doit être dans ce paquet, alors qu'il en soit ainsi. Oh mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Miss Brillance, tu as trouvé ta pièce en argent ou pas? Pas seulement une. J'en ai trouvé deux. J'ai eu 2 pièces en argent. Ma tante sera tellement contente. Autant de chance en ce jour aussi propice.
En Prakash! Oui, monsieur. Amène-lui ça. Et ne dis rien à personne. Entendu, monsieur. Pourquoi es-tu si excité? Aesser, tu sais, Miss Brillance, je veux dire, le jour de l'argent, enfin, le jour de la prospérité, elle a trouvé 2 pièces d'argent dans le paquet de détergent. Sympa, hein? Je n'ai jamais gagné 1 centime dans aucun jeu publicitaire. De nos jours, ces pubs sont si mal imprimées. Dans cette pub, il ne parlait que d'une pièce. Anjali, je crois que le commerçant a dû faire une erreur. Je devais y aller et lui rendre cette pièce. Non. Je veux dire, est-ce que tu penses que tu peux prendre un congé quand tu as envie? Tu n'iras nulle part, ou sinon je le déduis de ton salaire. Laisse tomber, Kushi. Tu as gagné 2 pièces d'argent au lieu d'1. Considère que c'est de bon augure et garde-les. Souviens-toi, Lavagna, je te l'ai déjà appris, regarde. Prends un petit bout de coton, comme ça, tire-le et tourne-le, puis mets-le dans la lampe. Le bord pointu doit être juste un peu pour que la lampe brûle toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Parce que si la lampe brûle toute la nuit, cela protège la famille contre le mauvais œil. Kushi, as-tu vu Om Prakash quelque part? Il y a tant de travail à faire à la maison, je ne sais pas où il est. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, ce coin de la piscine a besoin d'éclairage. Très bien, je vais m'en occuper. Oh non! Pas toi! Ces lumières sont toutes emmêlées. Ne t'inquiète pas, Anjali, je vais le faire. Arnav? Peux-tu s'il te plaît vérifier pourquoi les lumières ne marchent pas? Je pense qu'il y a un problème. Même Kushi essaye là-bas. Je pense qu'il va falloir qu'on appelle un électricien. Ok, je vais regarder ça. Anjali m'a demandé de décorer tout le tour de la piscine avec des lumières comme déco. C'est moi qui ai fait la décoration. Et du coup, je vais devoir rester toute la nuit.
Tu vas bien? Tu es sûr? Arnav? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Kushi s'est tout emmêlé. Oh non, mon Dieu! Et les lumières étaient allumées? Et elle a pris le courant? Tu vas bien? Je vais bien, Anjali. Je dois y aller maintenant. Oh mon Dieu! Ah, ma belle, tu es déjà rentrée? Tu as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé? Oh ben dis donc. Tu n'as pas dépensé beaucoup, n'est-ce pas? Pas Kushi. vraiment, non. Tu n'as rien dit, ma chérie. C'est pour ça que moi et ta tante, nous avons tout mis au point pour ton mariage. Ça te convient? Oh mais mon Dieu, mais est-ce que ça te va? C'est très bien. Regarde Garima. La reine boudeuse nous a apporté ses jetons. 2 pièces en argent. Et regarde ma belle, on a conclu tes fiançailles. Ah là mon Dieu. Ah oui, je le sais. Tout arrive tellement vite, ma chérie. Mais j'ai tout à fait confiance en ma belle Kushi. Je vais te dire, tout va se passer doucement et à merveille. Tout le monde sera surpris. Non, ma tante. Non, maman. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Mais quelle petite idiote! Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu as perdu l'esprit pour refuser une telle proposition? Qu'est-ce qui t'arrive, stupide fille? Tu es devenue complètement folle? Shashi commence à peine à se remettre d'une maladie si grave. Et il tient à ce mariage. Alors pourquoi est-ce que tu veux tout gâcher? Je t'en prie, ma tante. Essaye de comprendre ce que je veux te dire. Je ne peux pas accepter cette proposition. Je ne peux pas faire ça. Laisse-moi m'occuper de ça. Kushi, on ne te force pas à accepter ce mariage, chérie. On pensait juste que même ton père le souhaite. Il est toujours inquiet pour ton avenir et ton bonheur et celui de Payal. Et puis bien sûr, on pense tous que Shyam serait un mari idéal pour toi, chérie. C'est tout. Mais dans tous les cas, on ne t'y forcera jamais de la vie. Oh là là, mais mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qui veut t'obliger?
Mais on ne te marie pas à n'importe qui, à ce que je sache. Cherche et trouve un seul défaut à Shyam si tu peux. Je te lance le défi. Non, ma tante, ce n'est pas lui le problème. Ah, il est avec nous depuis si longtemps. Est-ce qu'il s'est déjà mal comporté? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Rien du tout, ma tante. Il n'a rien fait de mal, mais... Petite idiote, as-tu oublié? Qui est venu à ta rescousse ce jour-là? Et à chaque fois qu'on en a eu besoin, qui nous a toujours aidés? Notre Shyam. Maintenant, écoute-moi bien. Mon nom est Madhumati. Et mes yeux ne vont pas me décevoir sans raison. Tu ne peux pas tout simplement refuser de te marier avec Shyam, juste comme ça. Au moins, il faudrait qu'on sache pourquoi. Pourquoi est-ce que tu refuses ce mariage? Et Garima, pourquoi est-ce qu'elle veut pas comprendre? Ce que je pense, c'est qu'on ne devrait pas forcer Kushi à ce mariage. Va, Kushi. Va te rafraîchir un peu. Et donne à papa ses médicaments. Va. Qu'est-ce que je dois faire, papa? Je sais que tu en as tellement fait pour nous tous et pour la première fois que tu désires quelque chose. Mais pour le moment, un mariage ne me semble pas correct, papa. Et Shyam? Je sais que Shyam est quelqu'un de très bien. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça. Tu as pris une bonne décision, Kushi. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, ma chère Kushi. Je ne suis pas du tout d'accord pour ce mariage. Je te comprends très bien, Kushi. Je ne pourrais pas dire non, tu sais. Mais à vrai dire, en rejetant cette proposition, tu m'as enlevé un sacré poids, Kushi. Je sais bien même que même si personne d'autre ne peut nous comprendre, ton père comprendra sûrement pourquoi tu as dit non. Il ne faut surtout pas vous inquiéter, oncle Shashi. Je me marierai avec Kushi, quoi qu'il arrive.
se passe tellement de choses dans ma maison. Alors pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Arnav? Tante Madoumati a raison après tout. Y a rien qui ne va pas avec Shyam. Alors pourquoi je refuse de me marier avec lui? Tout le temps. Chaque minute, pourquoi est-ce que je ne pense qu'à Arnav? Pour la première fois. Pour la première fois, pourquoi est-ce que je refuse d'obéir à ma famille? S'il te plaît, dis-moi, mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne comprends vraiment rien. Tout au moins, montre-moi le bon chemin. Il n'y a aucune raison pour que tu ne me laisses pas tranquille. Prends au moins un verre de lait. Tu as l'air si fatigué. Je t'ai dit que je ne voulais rien. Je vais très bien, merci beaucoup. Si tu ne le veux pas maintenant, alors tu l'auras pour plus tard. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu es tellement énervé. J'espère seulement que quel que soit le problème, tout rentrera bientôt dans l'ordre.